Vous allez vous posez une question, moi je vous pose une autre. Alain Jules Meunier, la dernière fois que je vous ai appelé, vous étiez au Cameroun. Tout à fait. Donc vous quittez Paris, vous allez au Cameroun. Vous avez déjà été en exil? Jamais. Vous savez ce que c'est que d'être exilé? Tout simplement parce qu'on a dit non. Juste parce qu'on a émis une opinion contraire. On est obligé de quitter sa terre natale, de vivre loin des siens, sans savoir si un jour on retournera chez soi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française. Beaucoup de personnes ont dit non. Ils n'ont pas fui la France. C'est difficile. Ils sont là. C'est difficile. On peut éviter. On peut. Cette même transition. Non, mais c'est vrai. C'est vous qui avez transposé. Mais c'est vous qui avez transposé. Mais le débat doit exister. Ça peut être un choix. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Je posais tout à l'heure la question à M. Mablé, spécifiquement, qui a rédigé la Constitution togolaise? La Constitution togolaise a été rédigée en 92. Oui, parlons de 92. Oui. Il est mort maintenant. Vous savez qu'il il n'est pas mort. Ah, il est toujours. Non, la Constitution originelle de 92, c'est pas Debache c'est Debache qui l'a tripatouillé. Oui. Ce n'est pas lui qui l'a rédigé, c'est les Tavieux Amorin qui ont fait la monture. La conférence nationale. Oui, après la conférence nationale. Et même le chef de l'État de l'époque ne devait même pas, on devait le destituer, il ne devait même pas se présenter. C'est ce qu'il voulait dans notre constitution originelle. Et nul ne peut faire deux mandats. Oui, voilà, ils ont mis dedans. Ce n'est pas les Français. Debache est venu, a commencé à détricoter notre constitution et on en est là aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un monsieur qui connaît tout, un savant. On a besoin de la conscience collective de tout le monde pour avancer. Et nous, Togolais, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la fin de ce régime. Avançons pour avancer. Allons-nous continuer? Je suis obligé de reposer la question. Allons-nous continuer à appeler les jeunes? Moi, je suis désolée. À descendre dans les rues. Nous n'appelons pas les jeunes à descendre dans les rues. Nous disons aux jeunes, réclamez vos droits. Mais ce message est ambigu. Il faut non, c'est pas ambigu du tout. Le jeune du Togo est assez intelligent pour savoir comment réclamer ses droits. Je suis désolée, on ne peut pas être dans un pays où on va empêcher la jeunesse de réclamer ses droits. Celui qui pense que réclamer ses droits, c'est lancer des pierres aux forces de l'ordre, il a mal compris votre message. Mais alors. Ça fait son problème. Mais là, Marine, c'est même pas ça. Je ne vais pas faire langue de bois. D'accord. Dans ces circonstances. Attendez, attends. Tout Togolais, dans ces circonstances, pour tout Togolais, 650 désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. C'est l'article Constitution. C'est ce qui est dedans. Alors, si ce que nous disons à nos frères d'aller réclamer le droit, je ne sais pas comment est-ce que vous l'interprétez. Vous savez, c'est notre constitution qui nous donne la difficulté, et il a raison de ce point de vue, c'est que nous avons transposé des phrases. Non, on n'a pas transposé. Non, pardon. Ce qui vient de lire. Non, on n'a pas transposé. Il y a 6 interprétations. Nous sommes combien? 5 ici. On peut en avoir 5 interprétations. Non. C'est quoi désobéir? Non. C'est ne pas respecter la loi. Ne pas respecter la loi. C'est ne pas respecter les règles. On prend. À l'autorité illégitime. Attends, quand on prend. Mais c'est l'autorité. Il précise que allez, on laisse maître. S'il vous plaît, maître. Oui, je ne sais pas si vous connaissez la charte de Manding. Oui. Vous l'avez déjà lu. Bien sûr. Qu'est-ce qui est dedans que le Togolais ne réclame pas? Nous réclamons exactement ce qu'il y a dans cette charte-là. Nous ne voulons pas. C'est vous qui parliez de démocratie. Effectivement, la charte de Manding. Effectivement. Tout ce qu'il y a dedans est démocratique. Mais c'est ce que nous voulons. Bien sûr. Absolument. Ce n'est pas une transposition. On est d'accord. Mais voilà. Maintenant, on fait comment? Comment on avance maintenant? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que le régime illégitime écoute ses enfants. Il faut qu'il arrête la répression à tout prix. Ça n'empêche pas les jeunes de continuer. Regardez, ce mois seulement, il y a au moins 20 enfants qui se sont retrouvés en prison. Ils sont partis les chercher chez eux à la maison. C'est même pas qu'ils étaient en manifestation. Il y a un jeune garçon. Vous savez, moi, je suis avocate. Donc, il y a beaucoup de gens en prison qui font appel à moi avec leurs dossiers. Donc, j'ai des tonnes de dossiers. De gens qu'on va arrêter chez eux, ils ne sont pas sortis. Non, aujourd'hui, tu peux rester chez toi et commettre une infraction. Non. On parlait de... Mais non, ce n'est plus matériellement nécessaire aujourd'hui. Ils n'ont pas commis d'infraction. D'accord. Il y a même un monsieur, il s'appelle Adjakoto Yves, il est zémijan. On l'a arrêté parce qu'il a transporté, la dame qu'on a mis en prison, elle a un bébé de 5 mois. Là. Oui. Son seul tort, c'est que c'est lui qui était le zémijan qui a
pris Dora d'un endroit à un autre. Lui, c'est même pas... Si c'est vrai ce que vous dites, il faut le dénoncer. C'est vrai. Effectivement, il faut le dénoncer. Des tonnes de dossiers de gens en prison qui n'ont rien fait. Ils infiltrent les réseaux, les WhatsApp. Il y a le secrétaire général du syndicat des étudiants qui est en prison aussi actuellement. C'est vrai. Mais la liste est longue. Hein. J'ai une longue... Et ces jeunes qui sont en prison... Malheureusement, l'État togolais ne s'occupe pas d'eux. Donc, ils font appel à moi pour que je leur trouve des substances en prison. Substance. Ah, pour vivre. Oui. Pour vivre. On mange pas dans les prisons du Togo? Non. Ah, mais j'ai fait plusieurs. Ben, si on mange pas, comment se fait-il que Monsieur Goma fait une grève de la faim? Non. Bah, Monsieur Goma fait sa propre cuisine. Il y a des prisonniers, ils font leur propre cuisine. Affection faisait sa propre cuisine. Plein de prisonniers, parce que ce qu'on leur sert en prison, c'est mangeable. Donc, les familles se décarcassent pour apporter à manger. C'est même pour ça qu'Afessa a été viré à C'est même dangereux, parce qu'au fond, c'est même pas normalement la règle d'une prison.